A lady in our village recently bought a new car and then complained to the dealer that it was using an exorbitant amount of gasoline, which it was. It turned out that what the silly woman was doing every time she went for a drive was to pull the choke full out and hang her handbag on it for the rest of the journey. In most countries today, one has to pass a driving test, and usually a pretty stiff one. That's fine. But wouldn't it be a good thing if people also had to pass an elementary test on how the internal combustion engine works? The cautionary tale coming up in a few moments is a case in point. La luminosité qui baigne les matins des pays désertiques est parfois trompeuse pour les conducteurs. Certains finissent par s'apercevoir que les choses ne sont pas telles qu'ils les voient. Tu peux arriver à faire ça tout en conduisant, toi? Tu dormais? Oui. Hey, il y a presque plus d'essence. Tu crois pas qu'il faudrait en mettre? Coucou, de l'essence. Oh, je t'ai réveillée? Non, je dors encore. Pourquoi? Oh, est-ce que c'est beau, tu trouves pas? Oh, un peu de verdure ferait pas de mal. T'es jamais content, espèce de grincheux. Tiens, tu vois? Tu le savais? Je t'ai repéré au sommet de la montagne. Salut. Bonjour. Désiré? Les toilettes, s'il vous plaît. Juste là derrière. Merci. Bonjour. Bonjour, vous pouvez faire le plein? Sûrement. Oh, sans plomb, ordinaire. J'ai pas de carburant sans plomb. Prenez du super, c'est pareil. Si je sais lire, il y a marqué sans plomb là-dessus. Donc vous en avez? En général, oui, mais aujourd'hui, la cuve est à sec. C'est le prix indiqué sur la pompe. Oui, sauf que ce prix-là, c'est le demi-gallon. Et il ne vous resterait pas quelques gouttes de sans plomb? Je vous l'ai dit, la cuve est à sec. Bon, allez-y quand même. Ce gars-là, c'est un menteur. Ah bon? Pourquoi? Il dit qu'il n'a que du super. C'est pareil. Qu'il y ait du plomb ou pas de plomb, c'est du carburant, non? Et qui coûte 16 cents de plus le gallon. Et ce n'est pas une affaire. Il vend son super 15 cents plus cher que le prix en vigueur. Donc, si je compte bien, le plein coûtera... Oh, fais pas une histoire pour 5 $ de plus. C'est pas ça qui va nous mettre sur la paille. Je n'aime pas me faire rouler. Oh, c'est de la menue monnaie. Mais en parlant de ça, je te prie de faire attention. Ne gâche pas une bonne boisson qui me revient à 50 cents. Si je me retenais pas, je lui verserais sur la tête. Oh, ce type-là n'a pas besoin de shampoing. Par ici, il n'y a personne à séduire. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche du pétrole? Je pense qu'il vérifie mieux. J'espère qu'il n'en manque pas. Avec les prix qu'il pratique, il va nous ruiner. T'as remarqué qu'on se trouvait au cœur du désert, chérie? Tout revient cher, ça l'oblige à doubler. Ça m'est égal. Je ne veux pas le savoir. Chérie, ça suffit. Vous avez assez d'huile. Ah. Par contre, elle avait soif d'essence. Vous avez eu de la chance, parce qu'entre nous, il y a un bon bout de route avant la prochaine station-service.
On est bien tombé. À qui le dites-vous? Je voudrais vous montrer quelque chose néanmoins. Excusez-moi. Quelque chose. Approchez. Vous voyez cette espèce de petit machin, là? Oui. C'est l'embrayage du ventilateur. Il a un peu de mou. Vous voyez? Uh-huh. À mon avis, il tiendra pas très longtemps. Si l'embrayage du ventilateur pète, votre pompe à eau lâchera, et si votre pompe à eau lâche, plus de refroidissement. Et je vous dirai même pas le prix que ça coûte. Faudrait demander ça à votre mécanicien, si vous en avez un. Personnellement, je ferais pas trop de vitesse avec cette voiture-là. Je vous conseille de rouler au pas. Et surtout, n'hésitez pas à vous arrêter pour que ça refroidisse un peu. Bon, l'embrayage du ventilateur est mort. Mais combien ça coûterait pour le remplacer? Difficile à dire. 35 $ à peu près. Et combien de temps ça prendrait? 20 minutes, une demi-heure. Vous pouvez faire ça, vous? Bien sûr, à condition d'avoir la pièce. Je vais voir si je l'ai. Allez voir. À votre service. Tu paries qu'il l'a, cette pièce. Tu t'y connais en pièces de ventilateur, chérie. Je te dis et je te répète que ce type-là est installé au milieu du désert. C'est pas un escroc pour ça. Quand il doit se ravitailler en quoi que ce soit, son prix de revient est très élevé. T'as noté qu'il n'y a pas eu un client depuis qu'on est là. Le pauvre bonhomme doit avoir une voiture par jour. Il faut Alors vivre. dis-lui où il peut se le mettre, son ventilateur. Mais c'est quand même pas de sa faute à lui, et il faudrait surtout remercier ce gars-là de nous avoir avertis, ma chérie. Eh oui, entre nous, imagine que nous soyons repartis avec la voiture sans être au courant de rien, et que l'embrayage du ventilateur nous ait lâchés, et puis que la pompe à eau s'enfonce dans le radiateur. Newt, tu sais qu'il va falloir payer le prix pour l'essence, et voilà qu'il y a un supplément pour le radiateur. Combien il nous reste au fait? Un peu plus qu'il faudra lui payer. Moralité, ça nous avance même pas d'avoir fait attention. Et il y a une chose que tu oublies. Il faut qu'on se présente à Silver City ce soir. Il le faut absolument. Johnny McClay compte sur nous. On risque ni plus ni moins de ne pas se trouver au rendez-vous par la faute d'un malheureux embrayage de ventilateur. Mais tu ne comprends donc pas que c'est un sale voleur, ce garagiste de comédie. Toi, tu ferais le voyage sans embrayage de ventilateur, mais moi, je ne le ferai pas, parce que j'ai conscience des gros risques que ça représenterait. Oh, si monsieur a décidé de réparer ce truc-là, je m'incline. Non, je ne décide pas seul. Nous formons une équipe à deux, n'oublie pas. Un pour tous et tous pour deux. Nous allons avoir un très bon travail à Silver City. Si ça marche comme nous l'espérons, 35 $ de plus ou de moins, on s'en fichera bien. D'accord, mais si par malheur on arrivait à Silver City et que Johnny McClay ne soit pas de bonne humeur ou bien que sa petite amie l'ait abandonné, nous n'aurions plus de travail. On se débrouillerait. Ça vaut mieux que de finir nos jours dans le désert sans ventilateur, non? J'en ai un. Vous avez de la chance. J'ai un embrayage. Il est dans cette boîte. Vous me permettez de le poser? Allez-y. On ne veut pas courir le risque d'être bloqué dans le désert. Vous avez compris. Emmenez donc votre petite amie au café d'en face. C'est ma femme. Ma femme pour la vie. Ah, emmenez-la quand même prendre un café là-bas, devant. Ça la fera patienter. La patronne cuisine bien, je peux vous le dire. Je prends tous mes repas dans son petit café. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, ça te va bien. Je suis jolie? Oui, ça me rappelle le bonnet que t'avais à tout ça. Tu t'en souviens? Oui. T'es mignonne. À cause du bonnet? Mais non, voyons. T'es toujours belle.
habillé ou pas habillé. Quoique je dois avouer que je te préfère déshabillé. Bonjour. Le menu, s'il vous plaît. Vous en avez un autre? C'est tous les mêmes, si ça peut vous faire plaisir. Merci. Oh, quelle amabilité. C'est une simple hypothèse, mais je crois bien que les clients ne se bousculent pas. Et oh là là, je comprends pourquoi ton ami d'en face est tellement cher. Il faut qu'il soit millionnaire pour se permettre de manger ici. Elle le tient par où il nous tient. Si le pauvre garçon y trouve Arthur, qu'il aille déjeuner à l'autre bout du monde. Prenez le temps de choisir, monsieur, dame. J'ai pas faim, à vrai dire. Je me contenterai d'une part de cette tarte, qui n'a pas l'air vilaine d'ailleurs. Et un café noir, ça suffira. La même chose pour madame. Non. Nous avons mangé il y a 1 heure. On patiente ici pendant que votre mari répare notre voiture. A toujours bien connu son boulot. Oui, notre embrayage de ventilateur est mort soudainement. J'ai l'impression que nous ne devons pas être les premiers à casser l'embrayage de ventilateur. Ben oui, peut-être. Il fait sa mécanique, moi ma cuisine. Faut pas faire les deux. Vous avez de la chance d'être tombé sur mon mari. Mais oui, nous en sommes conscients. Comme nous disions, c'est notre jour de chance. Il y a de la musique chez vous? Je veux rien savoir de la musique. Comment t'as deviné qu'il était marié avec elle? Il m'a semblé que leurs alliances étaient identiques, qu'il n'y avait aucune chance que... Mais oui, Mais oui, quoi? ma théorie est prouvée. Je comprends pas. Le gars du ventilateur est le plus grand escroc du monde. Ça ne prouve absolument rien. C'est normal qu'un gars demande à son épouse de l'accompagner au bout du monde. Moi, je ferais pareil. Ceci étant dit, je trouve curieux qu'un aussi petit garage dispose d'un jeu complet d'embrayage de ventilateur. Oui, ça corrobore ce que je dis. Cependant, c'est normal qu'il ait un éventail assez complet. Sinon, quelle expédition chaque fois qu'il a besoin d'une pièce? Non. Il y a toujours du pour et du contre. On peut voir les choses de 2 façons. Ou ces gens-là profitent de nous, ou ils nous font une faveur. Mais personne n'est absolument sûr de la réponse. Admettons. Mais si ce gars-là est un bon samaritain, pour quelle raison précise nous a-t-il caché qu'il était marié avec elle? Non, pour l'instant, je ne crois pas qu'il nous faille prendre ça trop au sérieux. Et leur mine d'or, tu ne prends pas ça au sérieux? Non, Peggy. Quelques scènes tout au plus. Ils nous soulageront quand même de $60. Selon moi, ils ont probablement enfoui une sacrée fortune dans le soubassement. Oh, ça m'étonnerait. Tous les gens disposent de cartes de crédit maintenant. Tout le développement du tourisme repose là-dessus. Leurs clients ne doivent pas échapper à la règle. Mais nous n'avons pas de carte, chérie. Et nous sommes l'exception qui confirme la règle. Ah, je ne pense pas qu'ils ne prennent que des cartes. Les bouteilles d'alcool se paient toujours en espèces. Peggy, je me demande ce que ça a à voir avec toi et moi. Je dois être de mauvaise humeur. Oui, ça c'est vrai. Ça coûte pas plus cher d'être de bonne humeur. Merci. Et qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Laisse-les se battre pour quelques scènes de plus si ça les amuse. Tenez, voilà votre vieil embrayage de ventilateur. J'aimerais que vous essayiez de le tourner. Allez-y. Ça bloque. Oui, vous avez de la chance au fond. Un peu plus. C'est pour le tout, ça. Je vous dois combien? Attendez, je vais vous montrer autre chose. La courroie que j'ai remplacée. De même que la durite. Tenez, sentez-moi cette odeur. Vous les avez échangées? Elles valaient vraiment plus rien? J'ai pris sur moi de les remplacer. Je ne voulais pas troubler votre petit déjeuner. Merci, c'est réellement très aimable à vous. Il fallait remplacer ça par simple précaution. Si vous pétez votre courroie ou votre durite dans le désert, la route est longue, croyez-moi, et je vous jure qu'il fait très chaud. Je sais parfaitement que vous ne m'avez pas donné votre accord, mais si vous le voulez, je peux retirer les 2 pièces neuves et puis vous remettre les autres. Et ça ne vous coûtera rien. Non, non. Maintenant que c'est fait... Quelle chance d'être propriétaire d'une voiture en bon état de marche comme ça. Au moins, on n'aura pas d'ennui dans le désert.
Je pense que nous avons fait le plus important et que nous ne risquons plus d'avoir le moindre petit pépin, non? À vrai dire, je dois vous signaler une chose. Vous risquez peut-être d'avoir un gros pépin avec votre bride d'amortisseur. Regardez bien. Ça, c'est l'amortisseur. Je ne pense pas que je vous l'apprends. Mais au bout de cet amortisseur, il y a une bride, comme on l'appelle. Et cette fameuse bride est usée. Si votre bride casse au bout, le châssis s'affaisse subitement. Et votre pneu s'use à une vitesse record. Si vous avez le temps, et je vous conseille de le prendre, je veux bien vous réparer ça. On préfère en parler. Je comprends ça. Amortisseur. Je crois que le Samaritain exagère un petit peu. T'as mis le temps pour t'en apercevoir. Ceci dit, on n'a vraiment pas de chance. Je pense qu'il fallait remplacer les pièces trop vieilles. Les vieilles pièces qu'il vient de nous montrer. Oui. Elles ne viendraient pas d'un échange fait auparavant. Oui, peut-être. Moi aussi, j'y ai pensé. Mais quelque chose ne fonctionne pas parfaitement dans mon amortisseur. Pour moi, il a dû précipiter sa fin. Peut-être. Il y a encore deux hypothèses. C'est un voleur de grand chemin ou c'est un saint homme. Il ne mourra pas canonisé, eu égard au prix excessif de l'essence. Oh, que faisons-nous? On part quand même pour Silver City avec la vieille bride, au risque de ne plus trouver Johnny McLean? Si on ne part pas maintenant, je te cause plus. Nous partons. Oui. C'est pas vrai. Il se fiche de nous. C'est fini la plaisanterie. On va risquer le coup. Je vous remercie quand même. De rien. Je ne veux pas vous forcer, vous êtes majeur et vacciné. Alors, bonne route. Merci, Seigneur. Je pars sans le moindre regret, je te jure. Merci, Seigneur Jésus, merci de nous accorder notre pain quotidien. Voilà. J'ai l'impression que la fameuse bride a souffert de vieillesse. Oui, et c'est cassé. Faites-moi au moins le plaisir de reconnaître que vous le saviez. Ah, vous me l'aviez dit. Oui. Bon, le principal est d'avoir pu revenir. Oui, c'est le principal. Je me suis rendu compte avec ma femme que nous avions négligé la voiture. Mais nous avons décidé de faire réparer tout ce qui ne va pas, l'amortisseur cassé, pour commencer. Très bonne initiative de votre part. Ensuite, vous vérifierez les autres et vous les changerez s'il le faut. Bon, d'accord. Ensuite, puisque vous disiez que le châssis s'aplatirait, vérifiez s'il n'y a rien de ce côté-là. Ce sera fait. Je réglerai d'abord vos petits problèmes, et quand je serai sous le pont, je ferai l'inspection générale. Oui, c'est ça, faites une inspection complète. Tout. N'hésitez surtout pas à remplacer tout ce qui est vieux et usé, du moment que c'est nécessaire.
Malgré tout, nous n'avons pas trop de temps à perdre et je me permets de vous dire très honnêtement que nous n'avons pas d'argent à perdre non plus. D'accord, c'est gentil de le dire avant. Ma femme et moi, nous nous sommes dit que nous avions de la chance d'être tombés sur un expert en Je vous en mécanique prie, comme vous. c'est normal. Nous ne pouvons que nous en remettre à votre bon cœur. Vous permettez qu'on se mette sur votre vieux siège de bagnole à l'ombre pendant que vous travaillez? Bien sûr, faites, je vous en prie. Comme je dis toujours à mes clients de passage, faites comme chez vous. Faites tout ce que vous voulez. Bon, allez. Ah, très bien. Merci, Seigneur, Tout-Puissant, de notre pain quotidien. Ô Jésus, pardonne-nous nos péchés par pitié, ô mon Dieu. Sinon, nous irons en enfer. Je t'en supplie, Seigneur de la terre. C'est curieux tout de même que notre voiture soit en si mauvais état. Et c'est bizarre qu'on ne s'en soit pas aperçu. On doit s'habituer aux défauts. Quoi qu'il en soit, on pourra partir tranquille quand il aura terminé. Oh, sans aucun doute. Il bâtit une nouvelle voiture autour de l'horloge de bord. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il ne s'avise jamais d'y toucher. Au plus, elle retarde de 5 minutes par jour. Ne lui dis pas ça, sinon on passe la nuit ici. Tout est en ordre. C'est votre facture? Oui, et vous remarquerez qu'il ne manque pas un détail. Le chiffre qui est au milieu, avec le cercle autour, c'est le total. Un bien joli total, hein? Vous savez, avec toutes les pièces et la main-d'œuvre, ça monte vite. Oui, je constate que ça a monté vite. Très vite, même. Bien. Merci. Merci de ce que vous avez fait pour nous. Ma femme va revenir vous payer tout de suite. L'argent est dans la voiture. Merci encore. C'est moi. Je vous jure que vous n'aurez plus de problème, à moins que vous frappiez un poteau. C'est curieux comme les choses se déroulent. Rien ne pouvait laisser prévoir cette suite d'événements à partir d'un simple plein d'essence et à la rigueur un petit peu d'huile. Il y a tout sur la facture, sauf de l'huile. Dans la vie, les gens sont parfois obligés de faire des choses contre leur gré. Mais tout ce qu'on voulait de nous, c'était le plein d'essence. Ça rapportera dans les combien le coût de la banque, d'après Johnny McLean? 20 000 $. 10 000 chacun. Mais ça n'empêche rien. Je pense qu'on ne peut pas prendre une facture de 320 $ avec le sourire et sans pouvoir faire quelque chose. Il faut réagir, n'est-ce pas? C'est nécessaire. Bon, je m'occupe du cas de notre ami et de sa petite facture. Pendant ce temps-là, toi, tu peux régler le cas du cordon bleu d'en face. Non, emporte une bouteille de whisky en souvenir. D'accord. La route sera longue d'ici à Silver City.